Alors, je suis Grégory Dorcel, le directeur général de la société Marc Dorcel, qui est le leader européen du charme, de tout ce qui est produits sexy, que ce soit des produits audiovisuels ou des sextoys, la lingerie, des huiles de massage destinés au grand public. Dorcel, c'est toujours une société qui a été tournée sur l'innovation. La société est née en 1979 avec l'arrivée de la vidéo. On venait du cinéma avant, on est passé à la vidéo, on a suivi toutes les évolutions, le CD-ROM, le laserdisc, les premiers sites internet et la vidéo à la demande en 2001. On était précurseurs aussi, on a sorti les premières plateformes VOD en 2001 avec pour nous un avantage fantastique qui était de pouvoir distribuer nous-mêmes nos contenus directement au grand public. Ça a vraiment commencé à se développer fortement, tout cet univers digital en 2007, à partir du moment où LFAI, notamment en France, ont commencé à proposer du haut débit quasiment systématique. Et là, la courbe de nos activités est complètement inversée, puisqu'en 2001, on faisait 70% de notre chiffre d'affaires en DVD, donc sur des supports physiques et matériels. Et sur 2007-2008, on était déjà à 70% de l'activité en digital. Déjà, ce n'est pas deux phénomènes, c'est un seul phénomène. Il n'y a pas un tube qui ne soit pas gavé à 90% de contenu pirate. Parce qu'il faut bien comprendre que le jeu d'un tube, c'est de générer du trafic. Alors, ce n'est pas des gentils Robin des Bois qui militent pour l'accès libre à la culture et notamment à la culture pornographique. Absolument pas. Enfin, nous, on le dit clairement, il s'agit d'entreprises mafieuses. Le modèle est assez simple. Vous piquez le contenu de producteurs qui d'habitude le vendent. Vous avez un contenu qui vaut assez cher en général. Vous l'offrez gratuitement. Grâce à ça, vous générez énormément de trafic. Le but du jeu, c'est d'essayer de convertir le Graal, c'est d'essayer de convertir 0,1% des visiteurs, d'essayer de leur coller une offre payante. Alors soit sous forme de publicité, soit sous forme d'arnaque à la carte bleue. En France notamment, on a ce fameux système de la CB30. Vous laissez votre carte bleue, soi-disant pour prouver votre majorité, et on vous donne gentiment accès à 30 minutes de contenu gratuit. Sachez que vous serez débité immédiatement de 99 € parce que vous n'avez pas vu la petite ligne qui est marquée en bas qui dit qu'on vous colle également 2 mois d'abonnement à 49,90 €. Et ces sociétés sont systématiquement basées dans des paradis fiscaux, que ça soit Madère, que ça soit Chypre, que ça soit les Seychelles, parce que pour pouvoir s'en sortir sur ces business-là, il faut agir dans l'illégalité la plus totale et donc ne pas payer de taxes, échapper à tout contrôle et toute légalité. Voilà, ça c'est le système des tubes aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est encore des systèmes qui sont peu connus, qui ont aussi connu des croissances très fortes. À l'occasion des Big Boss, on a réalisé un sondage avec Harris qui sort aujourd'hui des chiffres qui sont évidemment, enfin même plus alarmants, mais qui sont monstrueux. On a 83% aujourd'hui des consommateurs de X qui consomment par voie de tube. Voilà, ça vous donne un peu un état du marché. Mais clairement, l'industrie audiovisuelle en général ne se porte pas mieux que l'industrie pornographique. Voilà, maintenant, effectivement, je comprends tout à fait que pour le consommateur, ça puisse être un service agréable parfois. En tous les cas, ça donne une partie, ça répond à une partie de la demande. Ça, c'est indéniable. Mais derrière, malheureusement, se cachent des organisations et des systèmes mafieux. Se défoncer sur la qualité des contenus, se défoncer sur la qualité du service des plateformes, être hyper innovant et respecter son client à 200%. À partir du moment où effectivement un client décide de ne pas consommer gratuitement mais de payer, on estime qu'il doit avoir un service premium. Aujourd'hui, la 3D, pour l'instant, c'était un coup pour rien, presque. On a aujourd'hui, je crois, le plus gros catalogue 3D au monde. Malheureusement, la majorité des producteurs n'ont pas forcément le même allant que nous à partir de l'innovation et investir sans fond, puisque nous, on n'a pas de business plan quand on parle là-dessus. Hein, clairement, on innove, on dit c'est super, le résultat est génial. Pour le consommateur et pour nos clients, ça va claquer. Donc allons-y et on y va, on investit lourd. Manque de peau, on est très peu sur la planète à avoir investi lourd. Deuxièmement, les fabricants de téléviseurs, enfin en tous les cas ceux qui n'avaient pas mis à disposition de télé sans lunettes, ont promis pour casser le marché des télévisions, enfin sans lunettes immédiates sous un an qu'on attend toujours. Donc c'est un marché et un coût qui est repoussé globalement à l'arrivée des téléviseurs sans lunettes. Je pense que la crise ralentit encore le processus d'innovation et de sortie de ce truc-là. Mais d'ici, pour nous, on est assez sûr que d'ici 5 ans, la majorité, en tous les cas, des téléviseurs seront au 3D sans lunettes. Donc voilà, donc je pense que vous nous reverrez avec ça d'ici quelques années.
Alors, un buzz en ce moment effectivement sur la 4K dans les contenus, enfin en tous les cas sur l'audiovisuel. Nous pour le coup on n'est pas... là on est moins chaud que d'habitude sur cette histoire pour des raisons qui sont assez simples. C'est qu'on considère que la HD, qui est vraiment l'innovation précédente et d'il y a même 6-7 ans aujourd'hui, elle n'est toujours pas digérée encore par les consommateurs. Donc il y a un moment, il faut aussi, ce qu'on disait, nous on fonce sur une nouvelle techno à partir du moment où on considère qu'elle apporte quelque chose de fort aux consommateurs. Très franchement, nous on estime qu'avoir entre une très bonne qualité d'image avec la HD ou une très bonne qualité d'image avec le 4K ou autre, bon, il n'y a pas un effet buff. En tous les cas, nous, ça ne nous procure pas de plaisir supplémentaire de regarder ces images-là. C'est très bien, c'est fantastique, mais on ne voit pas tellement pourquoi on demanderait à nos consommateurs de payer plus ou de s'équiper encore autrement, etc. pour ça. On pense également qu'il y a des problèmes techniques à régler. Aujourd'hui, on en est déjà, enfin la HD, elle a du mal à passer dans les tuyaux des opérateurs. Il n'y a déjà pas assez de place, il n'y a pas assez de capacité satellitaire. Donc de là à généraliser la 4K, je pense qu'il y a un peu d'eau qui va couler sous les ponts. Donc nous, on est pour innover à partir du moment où ça rend clairement service au client et à partir du moment où ça apporte des émotions complémentaires. Là, en ce qui nous concerne, chez Marc Dorcel, on est un petit peu sceptique en la matière et on sera plutôt en position d'attente à ce que ça soit généralisé parce qu'on considère qu'il n'y a pas un bénéfice fort pour le consommateur.